Bonjour, nous sommes fin mars ici à Strasbourg, dans les rues il fait plutôt frais. Et nous avons rendez-vous avec monsieur Farouk Gunaltay, qui est le directeur programmateur du cinéma qui est derrière moi, qui s'appelle l'Odyssée. Nous allons parler du passage de la pellicule au numérique. En 2013, début 2013, il y a eu 2 renouvellements d'équipements. D'abord l'installation des projecteurs numériques dans la grande salle et la petite salle de l'Odyssée. Comment ça s'est passé? D'abord, je dirais en retard. On était la dernière salle de Strasbourg, alors qu'on est le cinéma de la ville de Strasbourg, à passer au numérique. Ensuite, ça s'est passé en une quinzaine de jours. Il fallait installer et il fallait former aussi les projectionnistes à manipuler un équipement nouveau auquel ils n'étaient pas habitués, bien sûr. Et je dois dire que, à part 1 ou 2 petits couacs inévitables, la transition s'est bien passée. Et du coup, à l'arrivée, à l'Odyssée, nous sommes un des rares cinémas, mais un des rares cinémas qui a une valeur muséale et qui a un siècle d'existence, qui appartient au club très fermé des plus anciennes salles de cinéma du monde, toujours en activité dans leur dispositif d'origine. Eh bien, nous sommes une des seules salles à avoir la possibilité de projeter du 35 mm, du 70 mm et des projections, ce qu'on appelle sur support DCP, c'est-à-dire numérique. Voilà. Donc ça s'est passé en retard, mais à l'arrivée plutôt bien de la transition. Quant au financement, puisque vous m'avez posé la question sur le financement, eh bien il y a un dispositif qui est très clair, qui est le suivant. Le CNC prend en charge à peu près 80%, le CNC, Centre National du Cinéma Français, qui prend en charge à peu près, sur la base de la validation d'un dossier qui doit être préparé par les services de la ville, du financement du passage au numérique. Il a charge pour les salles de financer les 20% qui restent. Alors, pour l'Odyssée, toutes les taxes qu'on vient de payer, c'est évidemment notre association qui les paye, association à but non lucratif. Et par contre, le fonds de commerce est la propriété de la ville de Strasbourg. Donc, c'est la ville de Strasbourg qui récupère des droits, ce qu'on appelle un soutien, possibilité d'accéder à un soutien automatique, et qu'on appelle des droits de tirage. Bien. Et la ville a la possibilité de financer jusqu'à 20% donc du coût du numérique en puisant dans ce droit de tirage. Ce qui fait que pour le contribuable de la ville de Strasbourg, cette modernisation ne coûte pas 1 cent. 1 cent, je reprends et j'insiste là-dessus, puisque la TSA, c'était la sueur de notre front que nous finançons ce fonds de mécanismes d'aide automatique. Le coût global, je donne en ordre de grandeur, de l'installation du numérique est environ de 200 000 € pour les 2 salles. Donc vous faites le calcul, 80% sont payés par le CNC. Si les services audiovisuels de la ville ont bien rempli le dossier, mais j'ai aucune raison d'en douter, et les 20% restants sont puisés sur le soutien automatique. Voilà. Moi, je serais plutôt du point de vue de Quentin Tarantino, qui dit qu'il préfère le support pellicule, c'est-à-dire 35 mm. Le rendu visuel est quand même à peu près équivalent, c'est-à-dire que le numérique ne constitue pas un bouleversement de la performance, du point de vue de la performance technologique de rendu visuel. Bon. Par contre, sur le plan du son, comme on est en son digital, il y a un rendu sonore qui a beaucoup plus de relief, ce qui s'explique par le numérique, par rapport à la bande de la pellicule qui enregistre ou sur laquelle est imprimé le message sonore qui passe quand il s'agit de pellicules 35 ou 70 mm. Donc sur le plan visuel, une image un peu plus plate avec le numérique par rapport à l'ancien, qui à mon avis personnel est de meilleure qualité, mais un rendu sonore qui est beaucoup plus inaltérable et beaucoup plus riche, si vous voulez, plus de relief,
du point de vue du numérique. Alors, à partir de là, on peut disserter très longtemps pour savoir si, dans l'image filmique et la magie du cinéma, c'est le visuel ou l'audio qui l'emporte. Il n'en reste pas moins que l'intérêt du numérique, c'est surtout un intérêt économique. Ça permet de faire des économies en termes de coûts globaux. Quand vous sortez, notamment pour les films commerciaux, si ça vous intéresse, je peux vous donner mon point de vue. Aujourd'hui, on sait que, enfin on sait depuis longtemps, que quand il y a une sortie sur pellicule, 35 mm, il y a un master d'origine. Or ce master, à partir de ce master, quand il y a un grand film comme Harry Potter ou autre, il sort en France dans une combinaison de 1000 copies, n'est-ce pas? Ce qui fait que sur les 5200 écrans qui existent en France, eh bien, il y a 20%, un cinquième, de ces écrans qui sont consacrés à un seul film. Donc vous voyez qu'il y a un grand déséquilibre dans l'économie du cinéma. Eh bien, comment font les distributeurs sur le plan des coûts techniques, n'est-ce pas, pour alimenter ces 1000 écrans en une copie d'un grand film commercial comme Harry Potter, mais on peut dire la même chose pour le Seigneur des Anneaux et toutes les autres choses commerciales qui sortent en très grand nombre, dans une large combinaison, comme on dit dans le jargon des professionnels de la profession. Eh bien, il faut tirer un internégatif d'abord. Cet internégatif, coûte à peu près 12 000 €. Bien. Et à partir de cet internégatif, on tire des copies positives ou positives. Et ces copies positives coûtent à peu près 2 000 € chacune. Donc quand il s'agit de faire 1000 copies à 2 000 €, vous voyez que c'est une sortie qui coûte au minimum 2 millions d'euros. Le coût de fabrication d'un DCP, c'est-à-dire un disque dur, ça doit être, je ne sais pas, entre 50 et 100 €, grand maximum. Donc vous voyez qu'il y a une économie d'échelle substantielle qui est faite et qui permet de renforcer les rapports de force commerciaux qui existent, car le cinéma, comme disait Malraux pour terminer son étude qui s'appelait Esquisse d'une psychologie du cinéma, par ailleurs, c'est une industrie. Il y a une possibilité de contrôle qui est plus grande avec les technologies numériques. Le DCP, vous avez deux types de disques durs, soit de disques durs qui vous est remis, que vous devez télécharger, alors on appelle ça ingester. Ça vient de l'anglais, il y a toujours cette espèce de fascination pour l'anglais, alors que le cinématographe est une invention française, disons-le au passage. Donc on ingeste, c'est même pas ingester, c'est ingester, n'est-ce pas? Ça fait très anglo-saxon. Évidemment, ça c'est... Vous savez, il y a des tribus comme ça, avec leurs mœurs, leurs codes. C'est un peu de la dérision, évidemment, que j'évoque là. On ingeste le film, et puis après, une fois qu'il est ingesté sur le serveur du projecteur numérique, eh bien, vous le passez autant de fois que vous voulez. Et puis, d'autre part, des disques durs, mais ça c'est rare. La formule dont j'ai parlé. Le plus souvent, on donne une clé, un code qui permet de débloquer, une fois que le DCP a été ingesté, qui permet de débloquer la projection. Et ce code, il est donné pour une certaine durée. Donc si vous voulez prolonger le film, vous devez demander l'autorisation au distributeur de prolonger le code KMB, comme on dit, KDM, pardon, comme on dit, dans le jargon. Et évidemment, avec le numérique, ben, le distributeur peut contrôler le nombre de séances. Ce qui fait que, et ça c'est une question de point de vue, mais ce qui fait qu'il n'y a plus la possibilité, dans ce cas, de faire des séances pirates non déclarées par d'éventuels margoulins dans le domaine de l'exploitation, parce que le cinéma, comme toutes les grandes familles, est une grande famille où il y a des gens, il y a de tout, des gens bien, des comportements bien, des comportements moins bien.
Et donc, est-ce que c'est du contrôle ou est-ce que c'est simplement une prévention pour éviter du piratage ou en tout cas des projections non déclarées? Après tout, un distributeur, et c'est ça le fondement de l'économie du cinéma depuis la création des salles de cinéma en 1907, c'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de projection publique sans l'accord des ayants droit. Et sans l'accord des ayants droit, ça veut dire que c'est l'objet d'une négociation commerciale et que c'est ainsi que la projection filmique génère une remontée de recettes, comme on dit. Alors, pour bien expliquer comment ça fonctionne, ici, vous avez le cerveau. C'est ici qu'entre le DCP. Après, on entre le code. Une fois que le code est entré, vous pourrez retirer le disque dur, puisque ce qui est contenu dans le DCP est chargé dans la machine. Après, on n'a plus besoin de laisser le disque dur dedans. Il y a en dessous un lecteur ici, qui est un lecteur DVD Blu-ray. Vous pouvez mettre donc un DVD Blu-ray dedans et le lire. Et ceci, c'est la partie donc projecteur. Voilà, ce sont des parties distinctes. Ici le projecteur, ici le cerveau pour le DCP, avec marqué dessus KDM expire dans 32 jours. Alors KDM, qu'est-ce que c'est? KDM, ça signifie que c'est en fait la clé. Key pour key, donc la clé. La clé qui permet donc la lecture du film. Il indique sa période d'expiration. Voilà.